Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons voir le Escaper de Béal. A tout de suite. Le Escaper de Béal est un petit appareil qui nous sert à redescendre sur un brin avec toute la longueur de la corde. Évidemment, on le fait seulement si on a besoin du genre, il y a de la foudre qui s'en vient, on a peur, on veut descendre. L'escaper de Béal, c'est ceci, dans sa petite pochette. Ça pèse 90 grammes, vous le traînez dans votre sac à dos ou si vous pensez vous en servir sur votre baudrier. Donc vous êtes à votre relais avec vos compagnons de cordée et vous voulez descendre rapidement. L'escaper se présente comme ceci. En fait, c'est une corde avec un élastique, une sangle tressée, un peu comme un mâchard tressé, et un endroit pour pouvoir attacher notre corde. À remarquer, le bout de la corde est beaucoup plus mince, pointu, pour pouvoir rentrer dans le mâchard. Alors, je suis à mon relais, donc maillon rapide ou anneau. Je passe la corde du escaper dedans et je viens la rentrer dans la sangle tressée. Comme le bout est un peu plus mince, c'est raisonnablement facile à rentrer. Il faut que le marqueur ici dépasse du tressage, sinon c'est pas sécuritaire. Ensuite, je prends ma corde, je fais un nœud en 8. Je rentre ma corde dans le petit anneau qui est ici et je referme mon nœud en 8. Et comme tout bon nœud, je le serre correctement parce que c'est là-dessus que je vais faire mon rappel. Bon, le système est installé. Ici, je pourrais fixer la corde avec un mousqueton. Mais il faut savoir que le mousqueton, quand le système va tomber, lui, il va se cogner sur la roche, la falaise, et peut s'abîmer. Donc, c'est pas la peine de le mettre. Autant faire directement un nœud en 8. Je vais donc descendre sur ce brin de corde, évidemment, qui va avoir pour effet de serrer le tressage sur la corde ici. Donc, vous voyez, c'est serré et ça ne lâche pas. Okay? Lorsque je suis en tension, c'est serré. Par contre, la corde de rappel, elle, peut-être qu'elle s'arrête sur une vire. Donc, je vais relâcher la tension qui va avoir pour effet de relâcher un petit peu le tressage. Pour éviter d'avoir un problème, le premier, lui, fait un nœud. Un simple nœud. Pour éviter que ça rentre dedans et que ça sorte. Voilà. Sachant que les autres, du moins le dernier, lui, il va falloir absolument qu'il enlève le nœud, sinon on ne pourra pas récupérer le système. Je suis le premier à descendre, donc je descends sur le brin. Évidemment, je suis sur un brin, donc ou un gris-gris ou un système d'assurage avec un mâchard pour être en sécurité. Surtout si j'ai à manipuler la corde parce qu'elle est tombée sur une vire. Donc je descends et en descendant, je relâche un peu la tension. Voilà, je me serai pour replacer la corde. Et voilà, je suis rendu en bas. On a vu que la corde remontait. Donc, le suivant qui va faire le rappel, admettons que c'est le dernier, il va enlever le nœud, mais il va aussi remonter le système le plus haut possible, okay? Pour se garder plus de marge de manœuvre. Donc, le système est remonté, tout. Le dernier peut redescendre. Il descend, c'est sous tension, il descend, voilà. Une fois rendu en bas, tout ce qu'il y a à faire, c'est tirer sur la corde, relâcher. Tirer sur la corde, relâcher. Et on voit que le repère remonte. Il est rendu ici. Normalement, on doit le faire 8 fois, mais attendez-vous à le faire beaucoup plus que 8 fois. Donc voilà, ça remonte. Il faut faire des grands mouvements, mais comme là je suis au début de la corde, je ne peux pas faire de grands mouvements. Et on voit que le système, la corde est en train de sortir du système. Voilà. On va essayer l'escaper à l'extérieur, en situation presque réelle. Avant de se dévacher, arrangez-vous pour être un petit peu plus bas que l'escaper, pour être sûr qu'il se tente bien et qu'il se serre bien avec le tressage. Donc je me dévache.
et je descends. On voit, ça sert bien. C'est un peu stressant au début, mais ça sert bien. Je suis avec un gris-gris parce que je suis sur un brin et qu'il est autobloquant. Et sinon, j'aurais pris un reverso ou un assurage normal avec un machin. Et je descends. Maintenant, on passe au débrayage. On voit bien ici que la marque remonte. Donc c'est bon. Et voilà, c'est parti. Là, je suis dans une situation où le descendre sur un brin va être très valable. Je viens de monter une voie de 2 longueurs qui fait à peu près 45 mètres avec une corde de 60. Donc, je ne peux pas faire un rappel de 30 parce que je ne me rendrai pas en bas. Et en plus, la voie monte en diagonale. Donc, quand je vais descendre, je ne serai pas dans la ligne de clou. Donc, je ne sais pas si je vais avoir un relais pour faire un rappel intermédiaire. Ici, pour débrayer l'escapeur, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, à cause du frottement qu'il va y avoir avec le rebord, le frottement de la roche. On verra. Allez. Youhou! Il faut avoir confiance. Encore une fois, on passe au débrayage. On voit bien que la corde frotte sur la roche juste en bas de l'escapeur. Mais ça marche quand même. Donc, comme vous avez pu voir, ça fonctionne très bien. L'escapeur m'a bien tenu dans la zone surplombante. Ça a pris une trentaine de coups, au moins, pour tirer, pour le faire débloquer. Possiblement à cause de l'élasticité de la corde ou encore du frottement de la corde avant d'arriver à l'escapeur. Il y a un frottement sur la roche. Maintenant, à vous de voir si c'est un appareil qui peut vous aller. Très sincèrement, je le conseille fortement par rapport aux autres systèmes bidouille, on va dire, de rappel éjectable. Celui-là est très sécure. Ce n'est pas un système à utiliser à tous les jours. Il vaut mieux faire un rappel normal quand c'est possible. Mais au moins une fois ou deux, essayez-le pour voir comment ça se comporte. Idéalement au mur plus qu'à l'extérieur. Et puis vous verrez. Voilà, donc grimpez bien, amusez-vous, et puis on se dit à bientôt.